Bonsoir, bienvenue, bonne semaine, ravi de vous retrouver. Deux invités, Monseigneur Gaillot qui va arriver d'un instant à l'autre. Vous avez défrayé la chronique depuis ce week-end avec une avalanche de soutien le concernant depuis sa révocation vendredi dernier. Et puis, la révocation est normale, arguant que Monseigneur Gaillot fait de la provocation auprès des autorités de l'Église depuis maintenant une dizaine d'années. Interview aujourd'hui, il soutenait donc des gens dans le 14e arrondissement de Paris pour le RMI Jeune. Il va arriver d'un instant à l'autre, la place est vide. Premier révolté. Deuxième révolté, vous le connaissez moins bien et pourtant vous avez entendu beaucoup parler de lui ces derniers jours dans l'actualité, ces dernières semaines. Lounès Matoub, Lounès Matoub, Matoub Lounès, donc un CD et un concert. Bonsoir. Bonsoir. Un concert qui aura lieu. Ce que je voulais dire, Monsieur Gaillot, Gaillot, parce que je ne connais pas très bien ce qui se passe actuellement en France. On en parlera avec vous, vous inquiétez pas pour ça. On est surtout là pour parler d'abord. Alarmé, quoi. Je voulais savoir ce qui se passe, donc excusez-moi. Non, mais il n'y a aucun problème. Le concert est quand? Et après, on va parler du livre et de la situation en Algérie, parce que c'est quand même ce qui nous motive aujourd'hui, c'est l'actualité du jour aussi. Alors, le concert est quand? Donc, le concert, c'est pour le 28 janvier, précisément. Donc, il y a une matinée à 14h. Et une soirée à 20h. C'est où? C'est au Zénith. Au Zénith à Paris. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas ce qui vous est arrivé, vous me l'expliquez d'ailleurs tout à l'heure, vous êtes un homme de la montagne. Vous étiez au départ une sorte de troubadour, vous ne faisiez pas de la musique professionnellement, mais vous animiez les fêtes du village. Vous aviez un papa dans la montagne qui lui était cuisinier, faisait un peu de comptabilité, et puis petit à petit vous avez été amené à faire de la chanson, puis de la chanson, mais en tout cas défendant votre peuple, défendant vos montagnes, défendant votre langage, et puis c'est là que les ennuis ont commencé, puisque 9 octobre 88, c'est la dernière de couverture de votre livre, un gendarme vous tire dessus, 5 balles de Kalachnikov, 6 août 90, vous êtes carrément poignardé dans une gendarmerie, et surtout c'est comme ça que la France entière vous a connu. Au mois de septembre 94, vous êtes enlevé par le GIA pendant une quinzaine de jours, et libéré, j'allais presque dire, vous me le disiez tout à l'heure aussi, miraculeusement, à cause de l'extraordinaire popularité qui vous lie à votre peuple, à savoir à la Kabylie, à la langue berbère, qui ont carrément menacé de déclencher une guerre civile si jamais vous n'étiez pas relâché. Je crois qu'il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler avec vous. On va parler d'abord de l'actualité et puis deuxièmement de votre livre. Première chose, cette plateforme de l'opposition réunie à Rome, qui comprend les anciens du FLN, le FIS et puis le FFS, cette plateforme, donc est-ce que vous considérez qu'elle a un intérêt pour vous? Deuxièmement, qu'elle sera acceptée par le pouvoir. Pour l'instant, la radio d'État algérienne l'a refusée. Est-ce que c'est une amorce de processus de démocratisation ou est-ce que c'est le programme du fils qui est resservi, j'allais presque dire, à la sauce romaine? Ce que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, je suis un chanteur. Je suis propulsé dans cette sphère malgré moi. J'aurais aimé parler chansons, parler développer. Mais on ne peut pas rester insensible au drame algérien. Je ne peux pas rester à contempler mon pays sombrer au jour le jour dans le chaos. Plus de 30 000 morts ces derniers mois. Peut-être beaucoup plus. Mais donc je ne peux pas rester, comme je l'ai dit, insensible. Ce qui se passe à Rome, c'est un peu la République islamique qui a été rejetée par l'Algérie, qui veut revenir par Rome, par les gladiateurs de Rome. Parce que c'est une alliance intégriste en quelque sorte. Vous voulez dire que les autres partis, c'est-à-dire les anciens du FLN ou du FFS, les forces socialistes, auraient finalement auraient été absorbés par les islamistes? Absorbés entièrement. Ils sont absorbés entièrement parce qu'on a la base du fils. Certains démocrates qui s'y prétendent, démocrates, parce que je pense qu'ils sont démunis de cette couleur démocratique. Croient qu'ils vont bénéficier de cette base du fils, qui ont voté en 1980. Ils ont oublié que ces gens sont motivés, sont déterminés, ils sont prêts à tuer. On peut pas, c'est des gens irrécupérables. Mais en Lounès, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, malgré cet appel à la trêve, y compris d'abord, est-ce que vous croyez, le GIA dit nous sommes d'accord pour arrêter un certain nombre d'actions violentes à 3 conditions. Je lis. Premièrement, la liberté
Layada et Ahmed Al-Houd, 2 dirigeants du GIA en détention. Deuxièmement, appliquer les principes de la charia, donc c'est la loi islamique, contre les généraux responsables d'avoir bloqué le projet islamique en terre du djihad et du martyr. Troisièmement, bannir tous les partis communistes et athées en guise de preuve que le pouvoir combatte les ennemis de Dieu. Le communiqué se termine ainsi: si le pouvoir exécute toutes ces revendications, le GIA s'engage à arrêter la guerre. Vous y croyez à ça? On dit qu'en français, on dit que l'impossible n'est pas français. Et ces gens sont en train de se battre. Parce que tant qu'il y aura une âme en Algérie qui criera tout haut, tout fort, voudrait vivre en toute quiétude dans un climat démocratique, dans un climat laïque, donc on dira non. Non à une république islamique en Algérie. Mais jusqu'où, est-ce que ça veut dire, parce que vous dites aussi à un autre moment dans votre livre, c'est la meilleure chose, vous dites, moi finalement, vous voyez, je vais essayer d'être précis, c'est la moindre des choses, le pouvoir a engendré l'intégrisme, je le répète, je combats les intégristes qui sont du fils ou autre. Comment il peut y avoir, puisqu'il n'y a actuellement Zeroual d'un côté, les militaires, le fils avec le bras armé, le GIA de l'autre, et puis au milieu, j'allais dire des individualités oui, comme mais vous. Mon espoir, je l'investis dans le combat des démocrates, tels que Khalid Msaoudi, Saïd Saadi, jeune corrompu, qui est vomi par l'ensemble des Algériens. Et qui m'ont canardé, qui m'ont tiré quand même 5 balles dans la peau. Mais je ne peux pas être aussi pour l'alternative intégriste, qui est la régression assurée, qui m'ont séquestré encore pendant 16 nuits, 15 jours et 16 nuits. Qui c'était? C'était des gosses, des gens qui vous ont séquestré? C'était des jeunes, et c'est ça qui me fait peur davantage. C'est cette jeunesse. Vous avez quel âge, vous? J'ai 39 ans, le 24 janvier, j'aurai 30. Ils avaient 18, 17, 20 ans. La moyenne d'âge ne dépassait pas 22 ans d'âge. Et à un moment, vous racontez dans le livre qu'ils vous ont emmené dans votre voiture. Il y avait une autre voiture devant qui précédait la vôtre. C'était un camion. Un camion. C'était un camion rempli de terroristes qui étaient en premier plan. Donc, ma voiture, j'étais à l'arrière, ils m'ont mis à l'arrière. J'étais embrigadé par deux terroristes. Et là, vous dites, j'ai cru que j'allais mourir. Dès la minute même où dans le café, surtout que j'avais mon flingue. Parce que j'étais armé, je disposais d'un 9 mm autrichien de l'avant-guerre. Pour vous protéger. C'était l'instinct de conservation. Je l'avais, c'est une arme, en quelque sorte on peut dire de collection, mais qui peut faire des ravages. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais pris au dépourvu juste au moment où j'étais rentré au café. Ils sont rentrés comme ça en force, ils ont braqué tout le monde. Dites-moi, pourquoi ils vous ont pas, pardonnez-moi, c'est terrible de poser cette question aujourd'hui, mais pourquoi, à votre avis, ils vous ont pas exécuté tout de suite, comme ils le font pratiquement tous les jours avec des intellectuels? Moi aussi, je me suis posé cette question. Mais quand j'étais libéré et que j'ai trouvé ce formidable élan, cette formidable solidarité, j'avais compris que cette carapace n'était pas aussi invulnérable. C'est-à-dire qu'ils ont eu peur. Ils avaient peur. C'est pas ils avaient peur. Et vous racontez la peur avait changé de camp ce jour-là. Oui, et donc, c'est-à-dire que vous racontez dans le livre qu'à un moment, ils s'arrêtent et ils interrogent un gosse dans la rue. Racontez-nous cette anecdote. C'est-à-dire quand j'étais dans les casemates, quand on discutait, parce qu'on arrivait quand même à converser. Quand ils me traitaient de mécréant, quand ils me traitaient de synonyme de dépravation. Ils m'ont dit, comme quoi qu'ils ont questionné un gosse, ils lui ont dit, au nom de Dieu, viens, on va t'envoyer. Ou un peu le gosse réticent qui dit non, je ne viens pas et tout. Après ils lui disent au nom de Matoub, viens. Et le gosse vient ici pour Matoub, je viendrai. Tout de suite. Après ils m'ont reproché, ils m'ont dit, vous vous rendez compte? Tu te rends compte, toi, à quel point? Et, donc, il y a des moments où ils disent, parce qu'ils voyagent aussi dans des bus. Nous en Algérie, c'est des comment dirais-je, ce n'est pas des bus, c'est des fourgons où on met des banquettes pour essayer de... Excusez-moi, excusez-moi, mais quand ils écoutaient mes chansons, on me reprochait aussi que les gens écoutaient mes chansons religieusement. Donc ils abandonnaient Dieu, en quelque sorte, ce qui est pour eux le Coran et les sourates et tout ce qui s'ensuit, et de m'écouter moi religieusement, donc profondément, en quelque sorte. Je vous présente Monseigneur Gaillot. Monseigneur, bonjour. Je vous ai vu à la Sorbonne l'autre jour pour le prix de la mémoire.
Voilà. Merci. Alors vous voyez, vous êtes, j'allais dire presque de révolté, vous connaissez son histoire, il a été emprisonné pendant 15 jours par le GIA, vous venez d'être évoqué donc par le Vatican, on ne peut pas dire que ce soit la même chose, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années, vous avez toujours fait de vos apparitions dans les médias un combat, puisque vous avez toujours expliqué que c'était une sorte de forum public, où vous expliquez votre point de vue, pardonnez-moi mais nous avons commencé sans vous, je vais terminer avec Lounès, puisque ce qu'il nous raconte est passionnant, et d'autant plus qu'aujourd'hui on connaît la plateforme donc, de l'opposition algérienne. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer, Lounès, dans les jours qui viennent? Est-ce qu'on va aller 30 000, 50 000, 100 000 morts? Est-ce qu'on va avoir Zeroual contre le fils, quelle que soit la plateforme qui vient de Rome? Ou est-ce qu'à un moment, une voix va permettre ou va s'élever et fera une transition vers, disons, des élections démocratiques En attendant, il y a quand même le mouvement culturel berbère qui est en train de s'épanouir, d'être écouté par l'ensemble des Algériens. Il y a aussi des démocrates, des résistants, qui sont là, présents et qui sont toujours sur le terrain. Je peux même citer des noms, je peux parler du docteur Saïd Saadi, sans pour autant appartenir à une couleur politique. Moi, j'épouse des idées. Aujourd'hui, Saïd Saadi développe des idées claires et saines. On veut une Algérie prospère, plurielle, avec ses diversités, ses richesses, ses différences. Autre chose qui m'a frappé dans votre livre, puisque deux choses. Vous dites comment reprendre le dialogue avec des gens qui ont jeté le pays dans la barbarie. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les démocrates prennent le pouvoir avec tous ceux qui actuellement ont l'esprit égaré? Et puis à propos de la France aussi, vous dites le mal incurable, elle a produit nos zaïms. Oui, parce que là, vous me posez beaucoup de questions à la fois, comme je ne suis pas un habitué de... qui parle. Donc, la première question, c'était... vous m'avez parlé... La barbarie. Comment renouer le dialogue avec ceux qui vous ont pris, justement? Voilà, on ne peut pas dialoguer avec des gens qui vous disent que la démocratie est coffre. Ce n'est pas moi qui refuse le dialogue, ce n'est pas les autres qui refusent le dialogue, c'est eux qui refusent le dialogue. Ils vous disent que si vous quittez le cadre du Coran et de la Sunna, on ne pourra pas dialoguer. Alors que ce qu'on cherche en Algérie, c'est vivre dans un climat de quiétude, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nos diversités, parce que l'Algérie a quand même à traverser une multitude. Il y a eu les Byzantins, les Phéniciens, les Arabes, les Français. Mais nous, notre peuple a toujours souffert le calvaire du colonialisme. Ce peuple, c'est le peuple berbère qui a toujours payé dans sa chair. On l'a toujours rejeté, on l'a toujours opprimé. Je voudrais qu'on en parle un petit peu de ce peuple opprimé. Mais justement, est-ce que vous considérez, concernant la responsabilité de la France, quelle est sa responsabilité dans la crise actuelle? Je ne peux que dire mon point de vue. La France était restée avec les accords d'Évian, elle était restée quand même maître de l'Algérie future, d'après 62. On pouvait quand même inculquer dans les accords d'Évian le pluralisme, chose qui n'a pas été faite. On a livré un pays frêle, un pays fragile, un pays très riche, parce qu'à l'époque aussi il n'y avait pas cette démographie galopante, il n'y avait pas cette immaturité. On l'avait livré aux mains d'un parti unique qui en a fait ce qu'il en a fait aujourd'hui. L'Algérie, malheureusement, est au fin fond d'un gouffre. Et c'est le colonialisme français qui, d'après vous, a engendré le FLN? Peut-être quelque part. Peut-être en créant le zaïmisme, en créant ce qu'on appelle les historiques. 34 ans après, 32 ans après, ils nous reviennent avec ce mot historique. Donc c'est ça ce qu'on appelle le zaïmisme, c'est les féodaux. Et la dernière question que je voudrais vous poser, Lounès Matoub, justement concernant votre peuple. Quel est le rôle que peut jouer justement la Kabylie, le peuple berbère, la langue berbère dans l'émancipation de l'Algérie? La Kabylie, tout d'abord, est une région d'Algérie. Quant à la Berbérie, elle s'étend jusqu'à la presqu'île de Siwa, jusqu'au Maroc. Il y a plus de Berbères au Maroc qu'en Algérie. Ce qu'on peut faire, vous savez, le mouvement culturel berbère, il a été toujours initiateur de lutte démocratique en Algérie. Les Berbères ont toujours été des laïcs, des démocrates, des gens qui aussi, comment dirais-je, qui ne sont pas hostiles, qui ne tuent pas. Ils ont toujours revendiqué leur identité d'une manière pacifique. Et on continue à le faire d'une manière pacifique. On n'est pas des tueurs.
même si les autres nous tuent d'une autre manière. Et vous avez peur pour vous maintenant, quand vous vivez en France, quand vous vous déplacez? La peur, elle est toujours en moi. J'ai peur, j'ai toujours peur. Ce n'est pas une honte de dire de ne pas avoir peur. J'ai peur, mais je pense que quand je pense à mon peuple, quand je pense à ces gens qui sont soulevés comme un seul homme pour me soutirer des griffes de la mort, je pense qu'après tout, on meurt d'une manière ou d'une autre. Et si je dois choisir ma mort, je préfère mourir pour cette cause qui est noble et juste. Merci Lounès Matoub. On va se retrouver dans un instant avec Monseigneur Gaillot. Je rappelle donc le titre de votre livre, Rebelle, Lounès Matoub, où vous racontez non seulement votre histoire, avec la collaboration d'ailleurs d'une journaliste de France 2, mais aussi il y a des poèmes et des chansons qui se retrouvent à la fin, et puis le concert le 28 février au Zénith. Le 28 janvier. 28 janvier, pardon. 28 janvier, voilà. Clac pour moi. 28 janvier. Donc, je vais citer une phrase de Lounès dans son livre. Les esprits furent souillés dès le premier jour quand on nous a orientés vers la Mecque pour parasiter nos âmes. Est-ce que vous considérez, et l'un et l'autre, qu'une certaine loin du siècle qui vient? Je l'ai toujours dit, ça s'est toujours dit, les extrémistes se rejoignent quelque part, mais là je suis déboussolé. C'est comme, je pense qu'il y a le pôle sud, le pôle nord, mais je crois que les Esquimaux, ils habitent dans les mêmes sphères, non? Peut-être. On les appelle les Esquimaux, les gens qui habitent dans la sphère nord et dans la sphère sud. Il y a la neige aussi, il y a ce froid glacial. Donc je m'arrêterai là. C'est une parabole, vous terminez par une parabole.